Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Aujourd'hui, tu vas entendre une bonne nouvelle que tu n'es pas habitué d'entendre. Et oui, je suis dans mon bureau aujourd'hui. Je vous le souhaite d'ici parce qu'il y a une tempête à l'extérieur. Et ce que je m'apprête à te dire va bouleverser ta vie et produire du fruit dans ton âme. Mon désir, c'est de t'aider et en t'expliquant que Jésus est trop peu connu et qui mérite d'être bien connu. Nous avons vu dans les dernières émissions des vérités essentielles sur la personne de la vie de Jésus, sur ce qu'il est vraiment. Et je le dis encore, Jésus est trop souvent inconnu. Et je trouve ça déplorable de savoir l'histoire de Jésus sans vraiment le connaître lui. Beaucoup de gens, encore, connaissent son histoire. Mais qui est-il pour toi, Jésus? Qu'est-ce que tu as expérimenté dans ta vie sur le don de sa vie pour toi? Et la seule façon de le connaître, c'est quand nous le voyons agir pour nous. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous a créés, vous et moi. Il nous a placés sur cette terre pour qu'on découvre qui il est vraiment. Le don gratuit de Dieu, il est tellement négligé. Par trop de personnes aujourd'hui encore. Et il a fait plus que des miracles. Il a fait plus que de pourvoir à nos besoins. Il est le don de la vie, la nourriture spirituelle, la nourriture de notre âme. Et si tu veux bien lui faire confiance, lui, ce que je m'apprête à te partager aujourd'hui peut transformer ta vie pour la suite de ta destinée ici-bas sur Terre. Vous savez, comme dans toute relation saine et amoureuse, on développe des sentiments profonds de reconnaissance et non des sentiments superficiels. On a besoin d'avoir une conscience sincère pour le don que Dieu a fait de son Fils. Dans les temps anciens, déjà, Job disait une déclaration après avoir perdu ses biens, son argent, ses troupeaux. Et il a déclaré une parole tellement puissante. Il a dit dans Job 1, 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Wow! Une déclaration tellement profonde. Job avait une confiance absolue en Dieu, même s'il avait perdu tout ce qu'un homme aime dans ce monde. Et Dieu sait que nous sommes attachés aux choses de la terre. Un autre exemple de la vie de David, dans le psaume 34, verset 2, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Vous savez, David avait été choisi parce qu'il avait un cœur selon Dieu, un cœur qui désirait se confier en Dieu malgré ses imperfections. Et David avait atteint un degré de certitude spirituelle où il a pu dire que son adoration pour Dieu est indépendante et sans rapport avec les circonstances qu'il vivait. C'est tellement important qu'est-ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui. L'apôtre Paul disait
de Christ parce que nous allons regarder aujourd'hui le don de Christ. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Il y a vraiment une richesse extraordinaire dans la personne même de Jésus-Christ. Il n'est pas un groupe religieux, Jésus, il est une personne qui a vécu dans ce monde, qui est mort et qui a ressuscité d'entre les morts. Et j'aimerais ce matin élargir le sujet et discuter avec vous sur le don de Christ. Et je prie que le Seigneur nous accorde un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Oui, on en a besoin encore. Dans la connaissance de qui il est lui, alors qu'on écoute ce message, que vous écoutez ce message-là. Je suis assez étonné que on ne comprend pas vraiment le fait que Dieu ne nous a jamais donné des choses, mais qui a tout mis dans la personne de son Fils. Étant lui-même le Fils bien-aimé. Et quand on a le Fils, quand on possède le Fils, on possède tout. Il n'y a jamais été question, vous savez, d'obtenir de Dieu 10, 100, 1000 choses différentes dans ce monde. Si l'expérience ne nous l'a pas appris, on devrait au moins le savoir par les Écritures. Christ est le don de Dieu. Ensuite, notre expérience va s'ajuster à la pensée de Dieu. Et si vous avez l'habitude de rechercher des choses... Excusez-moi. Si vous avez... Bon, ça arrive comme ça. Si vous avez l'habitude de rechercher des choses spirituelles qui sont, vous recherchez la joie, la paix, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, vous recherchez son amour. J'aimerais te dire que ce message-là, là, il est pour toi aujourd'hui, spécifiquement pour toi. Pour chacun d'entre nous, là, c'est bon de se rappeler constamment que Christ, c'est lui qui est l'unique don de Dieu pour les hommes. Il y a une chose qu'on doit poursuivre dans notre vie chrétienne, c'est la plénitude de Christ. La révélation de Christ, tel qu'il est réellement. J'admire beaucoup ce qu'il y a tout autour de la création. Dieu pourvoit à d'innombrables bénédictions qui sont tout autour de nous, mais la révélation vraiment spécifique de Dieu, c'est la plénitude de Christ dans notre vie. Et pour trop de chrétiens, le Seigneur Jésus est simplement un sauveur qui est venu. Et merci Seigneur qu'il est devenu un sauveur. Il est mon sauveur. Mais il y a des profondes et des richesses tellement riches dans la personne de Christ qui vont au-delà de notre salut personnel. Le salut, c'est la porte pour aller au ciel. Quand on accepte Jésus, on a tellement de belles richesses. Et quand on grandit dans la connaissance de Jésus, je dois vous dire, le chemin, il devient étroit. Mais c'est le meilleur des chemins. Et la porte n'est que l'entrée vers quelque chose de plus grand. Parce que Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, qu'il est la porte, comme on l'a déclaré déjà dans les messages antécédents. Et la déclaration à retenir
pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que toutes choses sont en Jésus. Et si tu peux voir cela, tu seras délivré des choses qui te manquent, des insatisfactions de la vie, des défaites de la vie, des choses qui sont inférieures concernant la vie. Et vous savez, le Seigneur a beaucoup plus à gagner si nous entrons dans la plénitude de qui il est. Oui, je dis bien, le Seigneur a beaucoup plus à gagner. Parce que lui, son désir, là, c'est qu'on puisse savoir qu'il est celui qui nous prépare pas seulement une place au ciel, mais que le ciel s'est manifesté sur terre. Et oui, Jésus revient bientôt. Et c'est ici sur la terre que nous avons besoin de prier pour que son royaume vienne dans notre vie, afin que sa volonté soit accomplie dans ma vie et dans mon cœur, dans ta vie et dans ton cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut éliminer aujourd'hui dans ton cœur? Pour que tu puisses explorer plus profondément ce que Dieu t'a destiné à découvrir ici-bas sur terre. J'aimerais te dire une chose. Nous avons besoin de rendre grâce pour tellement de bénédictions parce que Christ lui-même est cette bénédiction que toi et moi avons besoin de découvrir. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes sont en Christ. » Wow! Paul veut dire tout ce que nous avons et sommes en tant que chrétiens, quand on place notre foi en Jésus. C'est basé sur notre union avec lui. Et en dehors de lui, on n'a rien. On n'est rien, nous ne sommes rien. Mais en lui, nous sommes bénis avec toutes les bénédictions spirituelles. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, il y a tellement de soif spirituelle et les gens regardent à gauche, à droite, dans toutes sortes de religions, de toutes sortes de médiums, pour savoir si c'est vrai, qu'est-ce que Christ est venu faire? Je crois que nous avons besoin de demander directement à Dieu. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai recherché Dieu pour des choses. Ah, Dieu, j'aurais besoin d'un emploi. Dieu, j'aurais besoin de changer de véhicule, j'ai besoin de ton aide. Dieu, j'ai besoin vraiment de ta paix, là, parce que je suis anxieux, là, tu sais. Et quand j'étais déprimé, je recherchais la joie de vivre. Quand j'étais rempli de soucis, je voulais être rempli de la paix de Dieu. Quand j'étais dans une situation de faiblesse émotionnelle, je recherchais d'être d'un peu plus fort. Ou bien quand j'étais fâché, je recherchais un petit peu plus le contrôle de moi, de mes émotions. Tu sais. Et quand que je vivais des temps de défaite, des temps de déception, de frustration, je voulais rechercher la victoire. Et je crois qu'en tant que croyant, on était enseigné à s'approcher de Dieu et à rechercher ces choses-là. Quand on est conscient de certaines choses qui nous manquent. Et c'est vrai pour un certain temps dans notre vie qu'on doit rechercher ces choses-là. Puis il semble que Dieu donne ce qu'on recherche. Concernant les choses temporelles.
Mais en plus qu'on recherche les choses temporelles, il y a plus. On oublie l'essentiel, le don de Christ. On dira, ah, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Puis on devient un peu comme des consommateurs de vie spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu demandes de la patience, certainement que Dieu peut t'accorder de l'être. C'est la même chose avec la paix, avec toutes sortes de choses qu'on peut demander à Dieu. Mais ce que nous avons besoin d'apprendre aujourd'hui avec le temps qui nous reste, c'est que nous avons déjà tout en Jésus. Et cette chose appelée la patience que nous recherchons avec tant d'empressement, que ce soit quand on cherche l'amour, qu'on cherche à tout prix, j'ai besoin d'aimer cette personne, par exemple. Mais nous avons tout pleinement en Jésus. Et la victoire que tu as besoin, que j'ai besoin, c'est pas une chose, c'est Christ. C'est Christ dans ma vie. C'est ça le cas que pour tous ceux que nous rencontrons, les gens ont besoin de connaître qui est Jésus. Il est certainement possible de rechercher des bénédictions spirituelles de Dieu indépendamment de Christ. Mais on ne cherche pas à la bonne place, de la bonne façon. Quelle différence ça peut faire quand on réalise qu'il nous a déjà bénis, que ce soit dans le temps passé, dans le temps présent, il va nous bénir aussi. Qu'on cherche 3, 5 bénédictions, 20 bénédictions, mais j'aimerais te dire qu'avec toutes ces choses que Dieu veut nous bénir certainement, aussi nombreuses que ces bénédictions viennent, nous avons tout pleinement en Jésus, en lui seul. Et Dieu veut que nous le recherchions d'abord lui et non ces choses. Pour lui, il n'y a pas de choses. Parce que tout est compris en Christ. L'apôtre Paul le disait tellement bien. Dans la foi au Fils de Dieu, il est le premier et le plus précieux don que nous avons besoin de développer. Qu'on puisse être devant Dieu aujourd'hui et de savoir que Dieu a fait don de sa vie dans la personne de Jésus. Et c'est à ce moment-là que nous aurons, oui, plein de bénédictions qui vont découler si on recherche avec attention qui est vraiment Jésus. Et oui, certainement qu'on va avoir, on va accumuler toutes sortes de vertus, des grâces spéciales, des bénédictions de tout genre. Mais avant tout, Dieu veut qu'on prenne plaisir en son Fils. L'apôtre Paul disait dans Romains, chapitre 8, verset 32, dans la parole, « Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Voyez-vous? Quel choix vas-tu faire aujourd'hui? Vivre pour récolter des miettes de bénédiction de Dieu ou vivre dans la bénédiction, dans la plénitude, dans la relation intime avec Jésus? C'est toi qui vas faire ton choix dans la vie. Et moi, je ne suis pas là pour imposer l'Évangile à qui que ce soit. Je suis là pour expliquer qui est Jésus parce qu'il est trop inconnu dans notre monde. Et vivre pour récolter des miettes de bénédiction, ça ne me tente plus. Je veux la plénitude de la vie. Et je sais que c'est en Jésus. J'ai opté pour le don le plus élevé. Christ,
qui est mort et ressuscité pour moi, pour toi. Et c'est lui qui mérite qu'on sache ce qu'il est venu faire. Il mérite cela. Et je prie que le Saint-Esprit aujourd'hui puisse ouvrir les yeux de ton cœur. La semaine prochaine, je poursuis sur ce don le plus élevé de tous. Mais écoute bien ce chant aujourd'hui. Christ est la lumière du monde. Et approche-toi de lui aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit te parler. Je veux être. Jésus veut être. Il veut être le premier dans ta vie. Soyez richement bénis. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère.